Bonne journée. Si vous vous demandez s'il vaut la peine d'acheter une Audi A6 de troisième génération et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, choisir le bon moteur lors de l'achat d'une Audi A6 est difficile. Turbo-compressé et atmosphérique, à injection directe et distribuée, essence et diesel, chacun d'eux a à la fois ses avantages et ses inconvénients. Les moteurs les plus durables peuvent être considérés comme des V6 à essence, dont la durée de vie est estimée entre 350 000 et 400 000 km. Le point faible de ces moteurs réside dans les bobines d'allumage. Ces derniers sont très sensibles à l'humidité. Il faut donc être prudent lors du lavage du compartiment moteur. De plus, le moteur 3.2 TFSI se caractérise par des problèmes de chaîne qui surviennent après un kilométrage de plus de 100 000 km. Mais c'est peut-être la seule chose qui peut nécessiter des dépenses importantes. Les moteurs diesel Audi A6 se comportent moins bien dans nos conditions. Plus près du kilométrage de 100 000 km, le volant d'inertie peut tomber en panne et, au kilométrage de 300 000 km, la turbine devra probablement être remplacée. Lors de l'achat d'une voiture avec un kilométrage élevé, d'éventuelles dépenses supplémentaires doivent être prises en compte. Il convient également de bien comprendre que les versions équipées des moteurs les plus modestement puissants ne peuvent pas offrir une dynamique époustouflante. Et si les propriétaires précédents, dans une tentative de conduire vite, ont extrait tout le jus des groupes motopropulseurs, alors leur ressource résiduelle au moment où la voiture a été vendue est clairement faible. D'où la conclusion logique, lors de l'achat d'une Audi A6 d'occasion, il est préférable d'opter pour une voiture équipée d'un moteur de puissance moyenne. Du point de vue du rapport coût de carburant, maintenance, dynamique et fiabilité, ce sera la meilleure option. De nombreuses boîtes de vitesse étaient proposées pour l'Audi A6, manuel à 5 et 6 étapes, Multitronic CVT, Tiptronic automatique. Parmi toute la richesse du choix, mieux vaut privilégier une transmission automatique. Avec un fonctionnement correct, il ne devrait y avoir aucun problème sérieux. Surtout si vous allez à l'encontre des assurances du constructeur, qui affirme que la transmission automatique ne nécessite aucun entretien, et changer l'huile de transmission tous les 60 000 km. Souvent, sur le marché secondaire, il existe également des versions avec CVT. Mais en termes de fiabilité, elle est nettement inférieure à une transmission automatique. Il y a des cas où le variateur nécessitait de sérieuses réparations avant même d'avoir parcouru 100 000 km. Le système de transmission intégrale Quattro mérite une attention particulière. Pour les automobilistes qui doivent souvent rouler sur des routes enneigées ou des chemins de terre délavés, il deviendra un assistant indispensable. Il n'y a pas lieu d'avoir peur du Quattro d'Audi, il est fiable. Cependant, compte tenu du système de suspension plus complexe sur les versions à traction intégrale et, en général, de la présence d'un certain nombre de pièces supplémentaires, vous devez vous préparer au fait que l'entretien d'une voiture à 4 roues motrices coûtera un peu plus cher. La suspension elle-même de l'Audi A6 ne nécessitera de dépenses financières importantes qu'après une course de 100 000 km. Jusqu'à présent, vous devrez dépenser de l'argent pour de petites choses, pour remplacer les jantes de force stabilisatrices avec un kilométrage de 80 000 km. Si vous conduisez souvent sur des routes inégales, les roulements de roues devront également être remplacés. À leur suite, les cylindres-blocs des leviers se brisent également. Ces derniers sont vendus assemblés avec un levier et une rotule. C'est pourquoi le remplacement est assez coûteux. L'Audi A6 n'a aucun problème de direction. Les conseils de direction peuvent supporter 100 000 km. Parfois, les propriétaires de voitures allemandes se plaignaient d'une diminution de l'efficacité de la direction assistée. Mais ce problème ne s'est jamais généralisé. Quant au système de freinage, il n'y a qu'un seul véritable point faible. Le frein à main électronique. Une fois le voyant d'erreur allumé, le système cesse de bloquer les roues. Cela se produit en raison de la corrosion du faisceau de câbles, ce qui entraîne une interruption des contacts. Parfois, les propriétaires de voitures allemandes se plaignent également de bruits de cognement dans les étriers arrière. Il est facile de s'en débarrasser, il suffit de remplacer les guides. Mais il sera un peu plus difficile de guérir le système de climatisation, qui commence soudainement à fournir de l'air chaud dans l'habitacle, quelle que soit la température réglée par le propriétaire sur l'écran. Dans ce cas, il s'agit des vannes du système de climatisation, qui restent ouvertes et empêchent le réglage de l'alimentation en antigel. Sinon, l'Audi A6 a des problèmes intérieurs minimes. Grâce à des matériaux de finition de haute qualité, même les voitures avec un kilométrage élevé ont toujours un aspect intérieur très soigné. Les futurs propriétaires de l'Audi A6 doivent savoir que leur voiture est toujours très demandée par les voleurs de voitures. Bien que, du fait que les 6 ont déjà changé de génération, le nombre de vols diminue chaque année. Mais les coûts d'entretien et de réparation des voitures pour les propriétaires d'une Audi A6 d'occasion, au contraire, augmenteront chaque année. Quelle que soit la fiabilité d'une voiture allemande, la plupart des exemplaires mis en vente ont un kilométrage trop élevé.
Le coût élevé des pièces sur l'Audi A6 peut aussi être une mauvaise surprise. De plus, cela est vrai aussi bien pour les consommables de suspension que pour les pièces de carrosserie. Acheter une Audi A6 C6 ne représente donc que la moitié de la bataille. Les futurs propriétaires doivent être préparés mentalement et financièrement au fait qu'une voiture initialement très fiable, lorsqu'elle est utilisée, nécessitera des dépenses considérables. Pas d'autre chemin. Il faut payer pour le plaisir de posséder une berline ou un break rapide, solide et toujours aussi prestigieux. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture. Votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.